Voilà, messieurs et dames, vous êtes avec moi ici à une dizaine de kilomètres de Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba. Le Lualaba, la province riche en minerais, en cobalt, en cuivre, en zinc. Voilà la province, l'une des plus grandes pourvoyeuses au niveau des recettes de l'État en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes au niveau du barrage Samoukinda, village Samoukinda, sur la route qui mène vers le barrage hydroélectrique de Nzilo. C'est la barrière qui a été érigée, toujours dans le sens de pouvoir mettre la main, de pouvoir boucher tous les trous qui faisaient couler les recettes de l'État, les recettes de la province. Nous allons essayer un peu de voir comment le travail se fait ici. Masuka Saini s'est décidé à pouvoir travailler encore durement, comme le chef de l'État le veut, pour faire en sorte que les minéraux de cette province contribuent au changement de l'image, à l'amélioration de la vie de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Nous allons nous avancer, vous voyez de part et d'autre différents véhicules qui passent. On va essayer de découvrir un peu comment les choses se passent, comment ça fonctionne ici. Voilà, c'est le travail, rien que le travail dans cette province, dirigé de main de maître par une femme, une dame de fer, qui veut mettre tout en œuvre pour que cette province se modernise, se transforme. Je crois, vous voyez par-ci par-là, il y a des chantiers presque partout dans cette province. Non seulement à Kolwezi, il y a la route d'Ilolo, il y a des ponts qui sont érigés, il y a des quartiers tout entiers qui sont modernisés en un laps de temps. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour savoir un peu, pour permettre à ce que les travaux évoluent à une vitesse de croisière, il faut qu'il y ait les moyens. Et ce sont les moyens que le gouvernement provincial recherche jour et nuit en bouchant tous les trous par lesquels l'argent de l'État fuite. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on puisse quand même arriver pour voir comment des compatriotes travaillent. Il y a la sécurité qui est garantie, tous les services sont là pour faciliter le travail aux agents de l'État, aux agents de la province qui travaillent ici. Voilà, on va essayer de voir un peu. Il y a un monsieur qui a une machine ici. On va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne à ce niveau, comment les choses évoluent, parce que l'opinion a besoin de comprendre un peu, parce que chaque fois, vous nous verrez aller à l'intérieur de ce pays, ce beau et grand pays, vous faire voir un peu les réalités de ce pays. Excusez-moi, bon, ce sont les aléas du direct. On est là pour prendre tout ce qui se passe dans le pays, vous amener sur vos petits écrans et vous permettre de comprendre un peu le fonctionnement de différentes structures de l'État pour appuyer la vision, l'ambitieuse vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Cette vision qui veut que le peuple ne considère pas les richesses naturelles que Dieu lui a données comme une malédiction, mais que ce peuple vive le bonheur que renferment ces richesses. Nous allons évoluer, prendre un peu différents agents qu'on a surpris ici dans la matinée de ce dimanche 31 octobre 2021. Voilà, on approche un peu, on ne connaît pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, ça se passe comment? Vous nous excusez un peu de cette intrusion dans votre travail. Vous appelez comment? Monsieur Pascal.
Monsieur Pascal, vous occupez quelle fonction ici? Je suis le superviseur des ponts basquins. Bon, c'est quoi exactement? On vous voit avec une petite, comme une sorte de caisse. Et quoi? Qu'est-ce que les gens qui nous suivent peuvent comprendre de ce que vous êtes en train de Ça, faire? c'est les ponts bascules manuels et mobiles plutôt. On est en train de vérifier les poids que le négociant a déclaré auprès des divisions des mines au service de l'État. Il a déclaré 40 tonnes. On vérifie s'il a réellement déclaré 40 tonnes ou pas. Bon, d'après ce que vous voyez quand les camions passent et vous vérifiez les tonnages, quelle est la réalité que vous pouvez nous montrer? La réalité, il y a des fausses déclarations de tonnage. Quelqu'un peut déclarer 40, il charge 42, 43, 45, voire même 50 tonnes au lieu de 40. Donc c'est chaque jour que vous voyez des cas comme ça? Chaque jour. C'est chaque jour qu'on est en train de tester. Nous avons commencé, ça fait de cela 1 mois. Mais les ponts bascules existent il y a de cela 4 ans. Il y a 4 ans? Il y a 4 ans. Les ponts bascules étaient gérés par le ministère des Mines. On les avait dotés même un véhicule, là on avait mentionné surveillance minière. Les ponts bascules a fait 4 ans. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on logeait l'argent de 4 ans. Mais nous, ça fait déjà 1 mois, à la banque, il y a quelque chose qu'on a déjà versé et au niveau du ministère des Finances. Donc ce que vous produisez, comme l'argent provenant des recettes ou des excédents des camions transportant les minéraux, donc cet argent est logé. Cet argent, on peut le retrouver quelque part? Oui, oui. On peut vérifier dans les comptes de traçabilité à la banque. Réobank, vous allez trouver il y a combien de sommes du pont bascule. Au ministère des Finances, on verse chaque jour. Les percepteurs perçoivent l'argent, ils peuvent verser ça auprès du ministère des Finances. Donc ça fait 1 mois que vous avez mis que vous avez réalisé ces recettes, mais avant, il n'y avait rien. Vous allez vérifier aussi à la banque, pendant 4 ans, l'argent était logé où? Même au ministère des Finances, vous allez demander l'argent du pont bascule était logé où? Et vérifier aussi pour 1 mois, l'argent est logé où? Maintenant, vous allez faire calcul pour 4 ans. Et pour 1 mois, vous aurez la réalité. Ah ok, donc qui a initié un peu l'initiative de mettre ce pont bascule ici? L'initiateur, c'est l'ex-gouverneur Mouyej qui avait initié. Il avait acheté 4 ponts bascules. Il y a de cela 4 ans. C'est en 2017 qu'on a démarré avec l'histoire des ponts bascules. Mais il y a de cela 2 mois, l'autorité, son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, avait jugé bon de un peu organiser ces ponts bascules. C'est pourquoi il a mis une équipe pour un peu vérifier pendant les 4 ans et les 1 mois là qu'on a fait. Parce que les ponts bascules ne produisaient rien pendant 4 ans. Mais maintenant, les ponts bascules est en train de produire. Ah, ça permet quand même au gouvernement provincial de financer différents projets d'intérêt public. Oui, oui, ça permet. Vous allez vérifier, vous aurez les chiffres auprès de l'autorité provinciale. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez un peu dire aux personnes qui nous suivent et qui sont contre cette initiative de lutter contre le coulage des recettes, l'initiative du gouvernement provincial actuellement, et qui veulent que les choses continuent comme c'était le cas par le passé? Ils se prennent par rapport à quoi? Ce sont des voleurs. Ils mettaient cet argent dans leur poche, c'est pourquoi ils se plaignent. Maintenant, on a canalisé l'argent dans les caisses de l'État. On les conseille seulement de se taire, parce que nous risquerons même d'ouvrir une information judiciaire auprès du parquet général pour enquêter l'argent de 4 ans, comme on a fait avec les volets jaunes. Mais dans les 4 ans, il y en a qui peuvent dire que même l'autorité provinciale actuelle était dans ces 4 ans. Et ça fait presque 9 mois qu'il est aux affaires. Oui, on a récupéré le pont bascule il y a de cela 1 mois, qu'elle-même gère. Avant, ce n'est pas elle-même qui gérait. Avant, ce n'était pas lui. C'est lui qui était le président de la commission de traçabilité, c'était le ministère provincial des Mines. C'est la question qu'il faut poser au ministère des Mines provincial. Pendant 4 ans, vous mettiez l'argent où? L'argent était logé dans quel compte? Donc, quand le ministère provincial des Mines gérait cet argent, la province ne voyait rien. Donc l'autorité provinciale actuelle ne voyait rien du tout.
C'est à vous de vérifier maintenant à la banque ou au ministère des Finances pour voir les recettes des 4 ans du pont parce qu'il était logé où. C'est à vous qu'on pose la question, on vous a trouvé sur terrain, vous pouvez nous éclairer un tout petit peu. Si on a changé de stratégie, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. L'argent était logé dans leurs poches. Maintenant, on a canalisé l'argent dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, les ponts Basquille pendant 4 ans ne produisaient rien. Maintenant, pendant 1 mois, ça produit dans les comptes de la province. Pendant 4 ans, c'était dans les poches des individus. Bon, vous savez ce que vous dites là, ça donne froid au dos. Hein? Bon, tunaweza kusema Mswahili parce que la population de cette partie du pays et de l'est de la RDC veut un peu comprendre. Ibi kunafanyika hapa. Unasema tunakukuta hapa. Unafanya nini? Baba Pascal. Hapa tuko ni autorité provinciale. Arsema tubebe pont Basquille, tuweke mbalabala, juu ya kuverifier bile ba négociant beko na déclaré réellement kama beko nibia l'État au kama babie l'État. Tunafasa mwezi mzima na recette inaonekana. Iko ile ningia mu compte directement ku banque na ile ningia ku ministère des Finances mu kesi ya l'État ya province tunaingisha makuta pendant 1 mois. Mais hii pont Basquille aina madame Fifi aliweka iko na 4 ans depuis kuiweka. Na hii pont Basquille ilikuwa géré ku ministère provincial ya mine, jua géré pendant 4 ans. Anaya kule recette yake ya 4 ans kule ranza kuiweka. Donc makuta ranza tu kupepuka. Atuyo kule ranza kuiweka kama nazo kuverser mu compte kan ministère ya mine provincial. Jua alikuwa na géré pendant 4 ans. Jua alikuwa commission alikuwa président de la commission de traçabilité. Maintenant, ça madame on a renouvelé commission de traçabilité avec mon présidence. Jua avec sa gestion, il y a traçabilité. Dans mon traçabilité, tu n'as qu'à pont Basquille, il y a 1 mois, il y a un résultat palpable. Mutakuta makuta ku loger mon compte, il y a traçabilité pour au banque. Mutakuta franga iko amu. Il y a mingi. Mutaenda tena ku ministère ya finance chaque jour. Il est ba perceptrice beko na percevoir makuta wenda ku verser ku caisse ya l'État. Mais parfois on apprend que vous qui travaillez dans ce secteur, il n'y a aucun document. Et vous gérez de l'argent que vous mettez parfois dans vos poches et tout ça. Et qu'il n'y a aucun contrôle à ce sujet. Quand on a contrôle, les députés veulent vérifier. Joka j'ai député provinciaux, on a vérifier comment on a contrôle. Coucou ma réussi, coupable, on a dit la province à Pont Basquille. Dans ma numéro, coucou antifraude mbalabala, coucou ma service yote parquet, ils connaissent quoi enquêter, ils n'aulise, ils n'ont pas ta solution. C'est-à-dire makuta yote, kama tu na permettre de recevoir makuta hapa ya kiloko, ni hapa ba négocier. Comme ça mtu mende ku banque, batafa même 2 mois, batashinda kutoka. Patakuwa embouteillage hapa. On permet perceptrice ekale pale à percevoir makuta au nom ya l'État, anaenda na verser mu caisse. Hapa ba grand négociant, bana virer mu compte ya province. On calcule nabo ma pénalité. Il y a par exemple 100 camions, 200 camions, anaenda ku banque na verser l'État preuve de paiement. On commence à enregistrer. C'est pourquoi autonome l'indani ku makaia ma entreprise qui chalipa makuta. Isha versé mon compte à province. Na ile makuta inasaidia autorité provinciale a booster na ma chantier. Ile kunatumika juu ya intérêt ya balwa labe. Kuliko vile ile makuta inaanza kwenda mifuko ya bantu. Ikwenda kwa rishiri ba individu. Leo inaanza kusaidia ma chantier alors bale bantu wa romba ba jalousie sasa. Jo banaanza ndo kulalamuka parce que hapa mnakuwa mnaona realite gani. Realite inaonyesha kikaji kuna fanshika. Na makuta yanakuwa bien canalisé, les makuta yanakuwa naiba pendant 4 ans, mais j'ai analysé mu 1 mois sans bébé calcul il y a 1 mois na ya 4 ans. Mutaona ile makuta ni ma millions ngapi ya province ile bariba. Mais pourquoi vous n'initiez pas quelque chose pour même une enquête dans ce sens et vous vous taisez? Hein? Vous voyez que parfois on peut vous taxer aussi des complices. En tout cas, les kimia, enquête ya kwanza ni mwe ba journaliste wanakuwa kubeba information, itapita c'est comme on avait fait avec volet jaune. Bariko naiba makuta kama chez turfa rapport tunasema parquet rishimama ilibamba bantu na ile volet jaune de disparaître munji ilikuwa ni bouge bariko nafaa naiba makuta unashikia hapo mnakuwa mnabeba information sasa sa parquet itashikia tutalomba parquet afungule information judiciaire il y a 1 mois na 4 ans banquete ba ile makuta 4 ans ilikuwa versé wapi na ilikuwa logé mu compte kan makuta 1 mois
iko loger mkonti kani. Parquet doit déterminer ça. Normalement, le parquet général fungula information judiciaire. Merci. Merci. Accent. Nous continuons à travailler, nous continuons à vous faire vivre les réalités du Congo profond. Ici au village Samoukinda, à une dizaine de kilomètres de Kolosi, la capitale provinciale du Lualaba. Nous sommes au niveau de la barrière où est érigé le pont bascule. Pour vous faire vivre, il y en a qui entendent souvent parler du pont bascule. Le pont bascule c'est quoi? Et qui entendent les minéraux, les camions qui transportent les minéraux, ça se passe comment dans le Katanga, ça se passe comment dans la province du Lualaba. C'est ce que nous voulons vous faire vivre. Il y a tous les services de l'État qui sont sur place. Il y a vraiment tout le monde est mobilisé ici pour faire en sorte que la province du Lualaba puisse récolter les recettes nécessaires pour financer ces actions de développement, surtout depuis l'avènement de Masuka Saini à la tête de cette province comme chef de l'exécutif provincial. Les mécanismes sont mis en place pour faire en sorte que l'État rentre dans ses droits et que d'énormes chantiers ouverts par-ci par-là dans cette province aient les moyens, puissent évoluer rapidement parce que la population attend des résultats rapides. Le peuple lualabais a droit à une autre vie que celle-ci, a droit à des infrastructures autres que celles que nous voyons. La vie de cette population, normalement, doit être, si la gestion est assainie, comme on le voit actuellement avec le gouvernement chapeauté par Masuka Saini, si les choses évoluaient même pendant un mois, même pendant plus d'une année, je pense que cette province va voir son image changer. Cette province va voir de nouveaux ponts, va avoir des gratte-ciel parce qu'elle est riche, elle a tout. Sa population, la qualité de vie de sa population, en tout cas, ça va changer. Ça va changer parce que la volonté est là. La volonté est là grâce à cette vision, aux nouvelles actions mises sur pied par le chef de l'État, relayées en province par cette équipe gouvernementale. Ok. On va essayer un peu de comprendre. On va parler avec Baba Yambo. On va parler un peu avec le chauffeur. C'est ça le terrain. C'est ça le terrain que nous voulons vous faire voir. Les réalités de la vie du Congo profond dans cette province du Lualaba. Baba, nous sommes au niveau de la tête de ce camion poids lourd. On voit le monsieur, le conducteur de ce véhicule. Bon, il parle Swahili. Le Swahili. Il parle le Swahili de la Tanzanie. Baba. Hapa unatumika kazi. Unafanya nini hapa? Hapa mimi niko naendesha gari. Kampuni ya HDA. Ya nini? Kampuni ya HDA. HDA. Kwa Swahili ya huku, kwa Swahili ya kwetu tunasema Swahili tutapaka ile huko. HDA. Mimi ni Tanzania, ndio kufanya kazi. Naishi vizuri tu na ndugu zangu huku. Maisha yanaenda vizuri. Hapa unaisha chukua nini lori hapa? Hapa nimebeba udongo wa Prodi ambao ni tani 40. 40, ça veut dire 40 tonnes. 40 tonnes. Bon, sawa, utuambie tangu Mungu napita hapa hii pont bascule banaweka hapa Samoukinda njia ya Nzilo. Mnaona kazi kunafanyika namna gani? Mimi naona watu wanafanya kazi vizuri, watu wanapita, wanapima, ndio hivyo. Voilà, vous avez suivi ce chauffeur, ce conducteur de camion poids lourd. Il a dit qu'il a transporté, il transporte des minéraux provenant d'une entreprise minière de la place. Il est en train d'amener ça à une autre entreprise.
Il dit qu'il travaille normalement, il apprécie le travail. Et tout évolue comme sur des roulettes. Tout évolue comme il se doit. Et il est content de voir que ça se passe dans la rapidité. Et que une fois son camion contenant les minéraux est pesé, une fois les tonnes sont affichées sur le pont bascule, il paye et on lui donne une quittance et il continue son chemin normalement. Et comme ce camion transporte 40 tonnes de minéraux, et c'est ce qu'il venait de dire dans le Swahili Bora, comme on dit Swahili Bora. Ok, voilà, on va encore continuer avant de terminer cette étape d'émission de terrain. Voilà, on va continuer pour parler un peu avec les amis qui travaillent ici. Baba, Abariako. Yeah, papa. Jinagona. Bernoulli. Bernoulli. Bon, hapa où on a fait. Bon, hapa harutubamba hapa ndio problème ya matonnage hapa. Jusque là ndio bango tulibere sasa mais atuyanye suite ni nini ile nye bela tubambi. Muribeba matonnage ya kupita. Bon, si tuna matonnage normal ma 58 ma 59 aifira ma 60 bon ingine atuyo vile bena pita njo. Ndio bari mibamba hapa depuis sakani. Bamba hapa depuis jana. Depuis jana kushikwa. Sasa wewe huko unatumika camion yako ni entreprise ka? Bon, je suis comme entreprise yetu ni STF HTA. Jusque là sinjo tunali makamio hii barabara bashawa mbapa ingine yuko napita. Prendre que banakubambia nini eh? Bon, tu comprends si ba chauffeur kile banatubambia njo. Ku chauffeur lwako au yeye kinyi barabara. Mimi ku chauffeur monsieur kile banabambia hapa jusque là. Accent. Merci. Bon, monsieur Pascal, comme lui là il ne comprend pas pourquoi vous avez arrêté son camion depuis hier. Il dit que c'est depuis hier. On n'a pas arrêté. Non, c'est ce que je dis. C'est par rapport à ce qu'il dit. Vous nous dites un peu quelle est la réglementation par rapport au tonnage toléré ici sur cette voie. C'est 40 tonnes. Le tonnage, c'est 40 tonnes. Donc, si quelqu'un dépasse une tonne, c'est directement fausse déclaration. Là, il doit payer une pénalité pour la province. Ça revient environ à combien par tonne excédentaire? Mais maximum, c'est 50 $ à 100 $. 50 à 100 $. On est en train d'apprécier. Quelqu'un qui déclare 40 tonnes, il charge 42 tonnes. Il est en train de voler l'État congolais. C'est pourquoi l'État doit récupérer l'argent de ce tonnage. Donc le code minier reconnaît cela à la province. Oui, oui, le code reconnaît sur toute l'étendue de la République, ce n'est pas seulement la province de là-bas. C'est pourquoi même en 2017, on avait acheté les ponts bascules pour commencer à vérifier les tonnages de ce que les négociants déclaraient. Mais vous allez voir, pour le moment, ils sont en train de charger et respecter. Ils n'exagèrent plus. Oui, et pourquoi vous... Bon, on ne peut pas interpréter la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui est déjà publié dans le journal officiel doit être appliqué obligatoirement. Bon, maintenant l'objectif de cette loi, c'est quoi exactement? L'objectif de cette loi, c'est que chacun puisse respecter les codes miniers et les règlements miniers de la République démocratique du Congo. Maintenant, par rapport à l'infrastructure ou la route qui est empruntée. Par rapport à la route, c'est pourquoi on a instauré les ponts bascules. Parce que si tu exagères, tu nous payes, on récupère pour encore réfectionner la route. C'est ça la raison principale. Donc jusque-là, bon, je crois que vous n'avez qu'un mois. Jusque-là, mais la route n'est pas... Bon, elle est en terre battue, elle est praticable, mais il y a la population riveraine qui veut que ça soit quand même asphalté. C'est pourquoi on a instauré les ponts bascules, pour récupérer l'argent. Avant, l'argent s'envolait. Maintenant, on récupère ça, on canalise ça dans les caisses de l'État pour permettre à l'autorité de commencer à ranger nos routes. Merci beaucoup, merci. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter en guise de sensibilisation de tout le monde par rapport au travail que vous faites. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous.
Et on connaît que ce n'est pas facile, on cherche de gauche à droite pour nuire l'autorité. Mais on doit dire à nos amis de se taire, parce qu'ils ont volé pendant 4 ans. Si on demandait au parquet général d'ouvrir une information judiciaire, beaucoup de gens vont fuir la province à cause de ces ponts basquets. Pendant 4 ans, ils ont volé beaucoup d'argent de la province de Lualaba. Les mois qu'on a fait nous a démontré comment les gens de mauvaise foi ne voulaient pas contribuer au développement de notre chère province. Qu'ils se taisent, ce sont des voleurs. Merci, merci monsieur Pascal. Merci beaucoup. Voilà, merci aussi à vous chers téléspectateurs. Vous vous rendez de plus en plus compte que la transparence est mise sur pied dans la gestion de cette province. Depuis l'avènement de Mansouka Saïni à la tête de cette province, on sent vraiment que les choses évoluent comme il se doit. Les dispositions sont prises, comme je l'ai dit au cours de cette émission, pour faire en sorte que la province qui mérite, la province qui a les richesses énormes, ait les moyens pour améliorer la vie de ses administrés. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Cette route qui mène vers le barrage de Nzilo a été arrangée. Elle était impraticable. Aujourd'hui, elle est maintenant en terre battue. D'ici là, elle sera asphaltée et c'est la population riveraine, il y aura des effets d'entraînement de part et d'autre. C'est la population qui vit à côté. Cette population va en jouir. Et c'est ça la gestion orthodoxe. On dit Mansouka Saïni a une gestion orthodoxe. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ce changement imprimé par le chef de l'État. Il y en a qui ne veulent pas et qui montent des trucs pour montrer que rien ne se fait. J'invite tout le monde, j'invite ceux qui nous suivent, mais il y a des journalistes à travers le pays, même dans la capitale Kinshasa, à pouvoir venir sur place pour comprendre un peu comment les choses évoluent. Le changement est là. Le visage de la province est tout autre maintenant, avec la nouvelle gestion, avec l'exécutif provincial chapeauté par une femme forte, Mansouka Saïni Fifi. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous posez la question au personnel, vous posez la question au personnel de différents ministères du gouvernorat, les moyens sont là, il y a des primes qui sont données, il y a des salaires qui sont améliorés, parce que le chef de l'État, sa vision c'est le peuple d'abord. Il faut commencer par le personnel, il faut commencer par les gens qui travaillent pour l'État. Et c'est ce que Mansouka fait et travaille jour et nuit pour motiver davantage le personnel et l'amener à accompagner facilement la vision qu'elle a pour le développement de cette province. Je vous fixe rendez-vous prochainement pour découvrir un autre coin du pays, un autre coin de la province, un autre coin des provinces de la RDC et vous ne serez pas déçus, restez branchés. Au revoir.